Il est clair que l'implication des élus municipaux dans les démarches de développement territorial intersectoriel est incontournable. Leur rapport représente une contribution essentielle pour un développement structurant et durable des villes et communes. De quels moyens disposent les maires pour développer leurs communes? Aujourd'hui, la rédaction de Midi 1 reçoit M. Bilédi Mileou. Il est le maire de la commune de Dimbokro, une localité de 65 000 âmes située dans le centre de la Côte d'Ivoire. Avec notre invité, nous allons échanger sur la contribution des élus municipaux dans le développement des communes. Monsieur Bilédi Mileou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez effectué le déplacement depuis Dimbokro pour venir ici. Merci. Merci à vous, surtout que cela se passe en fin d'année. C'est le dernier jour de l'année, donc je suis heureux d'être parmi vous. D'accord. Monsieur le maire, aujourd'hui, de quels moyens disposent les élus municipaux pour développer leur localité? D'abord, comme toute structure, dans notre fonctionnement, nous attendons bien sûr partie de notre budget. Un budget qui est bien sûr le budget de la commune, mais qui n'est qu'une partie aussi du budget des collectivités, donc du budget de l'État. Et ce que nous pouvons apporter, nous, en tant que commune, c'est surtout beaucoup de ressources. Donc il faut que nous recouvrons beaucoup de taxes. Il faut que nous imaginons, bien sûr, des taxes, de sorte que nous puissions en avoir beaucoup pour pouvoir investir, pour pouvoir fonctionner. Alors, de quoi est composé ce budget? Mais le budget est composé de la partie fonctionnement, et puis une partie, bien sûr, ressources pour pouvoir faire des investissements. Alors, au niveau du fonctionnement, pour le budget à venir, nous avons au Dimbokro 700 millions au total, dont 470 millions pour le fonctionnement, et puis bien sûr la différence de 5 millions pour les investissements. L'investissement veut dire que l'État nous accompagne, mais nous ne devons pas attendre que l'État. Nous devons apporter nous aussi notre contribution. C'est pourquoi d'ailleurs les maires se battent beaucoup en imaginant plusieurs artifices pour pouvoir avoir beaucoup de ressources, pour pouvoir avoir beaucoup de moyens. Alors quelles sont les charges de l'État? Est-ce que c'est au niveau des salaires, au niveau des différentes factures? À quel niveau intervient l'État dans le budget? L'État intervient au niveau même déjà de la prise en compte des préoccupations que nous exprimons. Les préoccupations que nous exprimons sont celles de la population. Et ce que nous constatons, c'est que lorsque nous avons un budget à mettre en place, nous regardons tout ce que nous devons mettre en place pour que la ville, qui est votre commune, puisse fonctionner. Donc nous avons toutes les infrastructures à mettre en place. Vous savez que tout ce qui est infrastructurel ne peut pas être forcément quelque chose qui, quand c'est très gros, ce n'est pas forcément la commune qui va forcément porter. Mais nous demandons à ce que l'État nous aide. Et c'est pour cela que c'est un budget étant lourd, si la commune n'a pas tous ses moyens, mais l'État apporte un plus. Vous avez les recouvrements des impôts pour lesquels l'État nous apporte une partie, nous donnons notre part, et tous ces éléments mis ensemble permettent de faire fonctionner notre commune, permet de faire des financements. Donc l'État nous aide beaucoup et prend en compte notre budget. Alors, les élus municipaux peuvent apporter quelle aide au niveau de ce développement après l'État? Après l'État, mais l'État apporte selon ce que vous avez proposé, mais nous-mêmes, mairie, nous avons par exemple les ODP, c'est les occupations du domaine public qu'on offre à certains commerçants pour qu'ils puissent faire leur business. Mais il y a des taxes derrière. Vous avez les marchés, les recouvrements des marchés. Mais les taxes qui y sont nous permettent d'avoir, quand on les recouvre, ça nous permet de constituer une manne qui va servir bien sûr à financer ou bien sûr à prendre en charge un certain nombre d'activités, des taxes que nous n'avons pas, pour lesquelles nous n'avons pas forcément les moyens. Mais je voudrais profiter pour vous dire que nous avons aujourd'hui imaginé la façon de recouvrer plus rapidement.
Je crois que ça fait partie d'une des préoccupations. Aujourd'hui, nous avons numérisé, nous sommes en train de numériser, disons, les recouvrements des marchés. Donc nous avons stratifié toutes les parcelles des marchés, et de sorte que lorsqu'on vient pour recouvrer, l'agent chargé d'aller percevoir les taxes, il est identifié lui-même et la parcelle qui est concernée est identifiée. Donc lorsque vous n'avez pas payé encore votre taxe de marché, mais nous le savons et nous pouvons ensuite passer, vous les retirer. Donc on a numérisé, on a digitalisé les recouvrements, tout ça pour pouvoir maîtriser ces ressources-là qui, pour nous, sont importantes pour le fonctionnement d'une commune. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que maire dans les différentes communes de Côte d'Ivoire? Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face? Ah, là, beaucoup de difficultés. Vous savez, quand on voit une mairie, on a l'impression que nous ne sommes pas de grosses mairies, hein, nous ne sommes pas de grandes mairies. Vous voyez, la mairie de Dimokro, c'est une mairie de près de 62 000 âmes. Hein, mais les moyens qu'il faut, que nous avons nous-mêmes, sont insuffisants. Il faut bien sûr l'appui de l'État. Et qu'est-ce que nous avons comme difficulté? Vous avez parlé des voiries. Et les voiries d'une ville, c'est ce qui permet de circuler. Mais c'est l'État qui nous aide sur ces genres d'activités. Vous avez les problèmes d'adduction d'eau, surtout le grand flux qui arrive, ce n'est pas nous. C'est surtout les infrastructures de l'État. Vous avez l'électricité, vous avez les infrastructures, telles que les infrastructures d'éducation nationale et autres, c'est l'État. Mais nous apportons juste quelques ressources pour pouvoir faire des réhabilitations. Et puis quand on a un peu plus de moyens, nous construisons nous-mêmes des écoles pour aider l'État. Donc une mairie n'a pas forcément tous les moyens, je parle de ma commune, mais on arrive à faire, un temps soit peu, à réaliser quelques infrastructures, telles relever les plateaux techniques des hôpitaux, créer des écoles primaires, équiper en table-banc. Mais ça passe forcément par certains partenariats que vous tissez avec des investisseurs étrangers? Pas du tout, c'est ce qui devait être. C'est ce qui devait être. Là, je suis sur votre chaîne, j'aimerais bien que ceux qui m'entendent, qui sont du Maroc, je dis, mais tiens, Dimokro est une ville importante de la Côte d'Ivoire. C'est la ville de naissance aussi du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Tout un symbole. Tout un symbole. Il nous aide beaucoup d'ailleurs, monsieur le président, mais on en a toujours besoin. Au niveau des innovations, qu'est-ce que vous apportez, qu'est-ce qui vous démarque des autres mairies? D'abord, vous voyez que Dimokro est une ville particulière. Hein. Nous avions 42 km de bitume. Grâce au président de la République, nous allons avoir encore 10 autres kilomètres. Donc nous allons passer à 52 km de bitume. Je ne dis pas que c'est du jamais vu, mais c'est une ville particulière. Et ce qui nous différencie, c'est que nous sommes, moi, maire agressif dans la réalisation de nos projets, faire de sorte que la ville soit une destination incontournable, une destination où il faut passer. Donc c'est une ville qui permet d'aller vers Bongwanou, donc dans le Moronou, qui permet d'aller vers Bokanda, qui permet d'aller vers Boaké, d'aller vers Toumoudi. Donc c'est vraiment un vrai carrefour qui peut-être se trouve un peu dans la partie centrale, mais de là, nous vendons notre destination, tant touristique, parce que nous sommes traversés par un grand fleuve qui est le Nizi. Donc c'est une destination que nous vendons et nous pensons que nous vendons assez bien notre destination. Merci encore à vous, monsieur le maire. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est déjà la fin de l'émission. Nous vous refusions pour parler du développement des communes en Côte d'Ivoire. Quelle contribution des élus municipaux? Je rappelle que vous êtes maire de la commune de Dimokro et avec vous, nous avons été sur ce plateau il y a quelques mois. Merci d'être passé. Merci à vous aussi et puis bonne année à toute la chaîne et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le Maroc. Merci, monsieur le maire.
C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez sur Midi 1, l'information continue.